La taille famille, j'espère que vous êtes bien, moi je vais super bien, donc je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est la suite du coup des deux vidéos que je viens de faire qui parlent essentiellement de la pousse du cheveu. Donc ici, là maintenant on va entrer dans la partie soins. Ok, dans les deux vidéos je vous ai bien expliqué que ça servait à rien de faire beaucoup de soins, au taquet de produits sur la tête si vous ne mangez pas équilibré, si vous n'apportez pas ce qu'il faut à l'intérieur en fait. Donc vous allez stimuler, mais vous n'allez pas maximiser en fait la pousse de vos cheveux. Donc sincèrement, je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu des résultats en l'espace de 2 semaines en combinant les deux. C'est-à-dire, j'ai fait attention à ce que je mangeais, je m'étais supplémentée et ensuite j'ai appliqué une lotion à l'extérieur. Une lotion qu'on va voir un petit peu dans, comment dire, on va voir la base de ma lotion. Donc, je vais vous expliquer comment, ce qu'il faut pour faire une lotion stimulante et reminéralisante à la fois. C'est-à-dire quelque chose de simple, pratique que vous pouvez réaliser chez vous, la base en fait, et ensuite vous pouvez rajouter d'autres choses si vous avez envie. Par exemple, rajouter des protéines, de la phytokératine plutôt liquide, rajouter du soufre, c'est des exemples. Mais là, dans cette vidéo, on va voir le b.a.-ba de comment dire, qu'est-ce qu'il faut dans une lotion revitalisante, stimulante à la fois, ok? Qu'est-ce qu'il faut dans une lotion qui fonctionne? Je vous avoue que j'ai fait énormément de recherches ces derniers temps sur la pousse du cheveu. J'avais fait énormément de recherches en créant Taille Innocente, d'où Taille Renaissance, j'en avais fait énormément sur tout ce qui est texturation du cheveu, tout ce qui est magnifier le cheveu, tout ce qui est détente du cheveu. Donc, comme vous connaissez, la crème cajou est capable de vous apporter la détente de vos cheveux sans les abîmer. C'est une formulation 100% naturelle. Donc avant, j'étais vraiment, je faisais énormément de recherches sur tout ce qui est à l'extérieur du cheveu. Tout ce qui, je continue à faire des recherches bien évidemment. Tout ce qui est, comment dire, sublimer le cheveu. Tout ce qui est maintenir l'état du cheveu, en tout cas extérieur, en bonne santé. De toutes les façons, une fois que le cheveu il est sorti, la seule chose à faire, c'est de le maintenir en bonne santé le plus possible. Donc c'est pour ça que pour le maintenir, il faut maximiser la chose en donnant ce qu'il faut, les nutriments qu'il faut, pour que quand votre cheveu, en parenthèse, va être fabriqué, il va être fabriqué fort, riche en kératine et solide en fait. De façon à ce que si vous avez votre objectif c'est d'avoir des cheveux longs, donc il faut qu'ils soient solides, parce qu'une fois que le cheveu est sorti de la tête, eh ben, on ne peut pas le réparer. Tout ce qu'on peut faire en fait c'est de le maintenir en bon état le plus longtemps possible pour pouvoir maintenir de la longueur. Brièvement, donc pour venir à notre lotion revitalisante et stimulante à la fois, hydratante aussi, il faut savoir deux choses, ok? Donc pour pouvoir stimuler quelque chose, il faut de la circulation sanguine, il faut un appel de sang vers ce niveau-là. Ça, je pense que vous l'avez compris. Non seulement il faut un appel de sang, il faut aussi quelque chose qui va dilater les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire ce qu'on appelle un vasodilatateur. Ce qu'il y a dans, par exemple, la lotion, comment ça s'appelle là? Et c'est mieux. Qui est très connue là, qui fait mal au crâne, que en fait ça marche plus ou moins bien, mais on perd les cheveux après. Une fois qu'on a arrêté, on perd, malheureusement. Minoxidil. Bien évidemment. Donc, le minoxidil, c'est essentiellement constitué d'actifs qui sont vasodilatateurs. Je vais y arriver. Donc, ils vont faire dilater les vaisseaux sanguins de façon à pouvoir faire circuler plus facilement le sang. C'est pour ça que quand on emmène du sang quelque part, ben, on le nourrit en fait. Donc, on va nourrir le bulbe correctement. En fait, on va faire appel au sang qui va nourrir correctement le bulbe en fait. Donc, il faut un vasodilatateur
Et il faut quelque chose qui stimule la circulation sanguine. C'est pas pareil. Le vasodilatateur, il va augmenter les diamètres en fait des vaisseaux sanguins et ce qui va stimuler la circulation sanguine va emmener le sang en fait. Les deux fonctionnent de pair. Ok. Donc ici je vais vous montrer après comment faire hein, tout ça. Ici on va parler comme excusez-moi. Comme vasodilatateur, on va utiliser de l'huile essentielle de myrte rouge. C'est très peu connu, mais franchement, vous le sentez fonctionner. La seule contre-indication à cette huile essentielle, c'est qu'il ne faut pas avoir des migraines. Parce que quand vous le mettez, vous le sentez. Hein. Vous sentez que l'endroit où vous l'avez mis, ça chauffe. Ça chauffe, mais pas ça chauffe comme si vous avez mis par exemple de l'amande poivrée. Ça ne chauffe pas comme ça. Ça chauffe d'une façon complètement différente. Ok. Pour tester un peu, vous pouvez utiliser, juste prendre si vous êtes, si ça vous va, prendre quelques gouttes, genre 2 gouttes, mettre dans une petite huile et mettre par exemple au niveau de vos tempes, voir comment ça fonctionne, si vous le supportez ou pas. Normalement, si vous n'êtes pas sujette aux migraines, ça fonctionne très bien. On va utiliser de l'amande poivrée. Donc l'amande poivrée, vous savez que c'est stimulant, ça emmène de la circulation sanguine. Donc on va utiliser les deux. D'accord. On ne va pas utiliser grand chose. Je vous montre juste la base. Comment réaliser une lotion revitalisante et stimulante à la fois. D'accord. On va utiliser les deux. Et ensuite, notre base, il faut de l'eau systématiquement. Pour qu'une huile essentielle fonctionne correctement, il faut quelque chose d'humectant. Donc, on va utiliser ici de l'ortie. Okay. L'ortie qui est reminéralisant et tonique. L'ortie est connue pour tout ce qui est cheveux capillaires parce que ça reminéralise intensément le cuir chevelu, ça a plein de vitamines et voilà voilà. Ensuite, il nous faudrait du ginkgo biloba. Donc le ginkgo biloba, si vous ne connaissez pas, on le prend aussi, on peut le prendre en complément alimentaire. Moi je le prends essentiellement en complément alimentaire. Qu'est-ce qui est écrit? Confort circulatoire. Donc tout ce qui est problème circulatoire. C'est super intéressant. Et ensuite, c'est très riche en flavonoïdes qui sont des antioxydants. D'accord. Donc, des antioxydants vont énormément aider à participer à la pousse du cheveu. Et c'est un allié de la mémoire et de la concentration aussi. Donc, prise en interne, c'est super. Donc, voilà. Je vous ai mis tout, en fait. Je vous ai pris tout de chez Aromazone pour que ça puisse être facile pour vous. Ok. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé cet actif très intéressant chez Aromazone. Ils vous disent actif pour la pousse des cheveux. Mais je vous assure que les ingrédients derrière, ce n'est pas vraiment fait pour la pousse des cheveux. Ça y participe. Mais, par exemple, derrière, il y a le Puteria Sapota Seed Oil. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va plus hydrater. C'est tout. Et ensuite, il y a un extrait d'algue aussi qui s'appelle Nanochloropsis oceanica extract. Cette algue, c'est riche en B12 et en acides aminés, en fait. Donc, nous, on va utiliser cet actif-là, pas pour stimuler la pousse, parce que techniquement, je ne pense pas que ça puisse stimuler la pousse, mais pour son côté hydratant et son côté qui contient de la vitamine B12, ça rend les cheveux plus souples, plus brillants. En fait, il faut quelque chose d'hydratant dans votre lotion. Okay. Donc, on va l'utiliser comme cela. D'accord. Vous allez voir qu'on va mettre plus, il vous conseille de mettre 0,5 à 5%, mais je pense que c'est sous-dosé. Personnellement, je vous montre. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, voici les bases d'une bonne lotion stimulante qui fonctionne très très bien. D'accord. Après, comme je vous dis, vous pouvez soyez créatif, rajouter des trucs, faire des choses. Tout ça, si vous le mettez en lactofermentation, ça décuple, ça c'est encore une autre histoire. Mais je vous montre juste le b.a.-ba de la chose, ce que vous pouvez utiliser pour pouvoir stimuler votre cuir, votre cuir chevelu, quoi, tout simplement. Par contre, il faut être assidu. Vraiment, il faut être assidu. On veut des choses, mais souvent on commence une fois, deux fois, et puis on se laisse aller. Et puis on ne fait plus. Mais
pour voir des résultats, il faut être assidu au moins pendant un mois. C'est-à-dire tous les soirs, vous allez vous asseoir devant la télé, devant votre canapé. Moi, en général, c'est ce que je fais. Je vaporise et je masse tranquillement devant la télé. C'est la façon la plus simple, la plus facile. Vous le mettez, moi je mets toujours le flacon sur la table. Je sais que je le vois. Dès que je me pose un petit peu, les enfants sont couchés. Vos enfants. Le mari est couché. Et on prend le temps pour nous et on se fait des petits massages par-ci, par-là. Et il faut le faire tous les soirs avant d'aller dormir. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Il faut que ça soit un moment de plaisir. Un moment que vous prenez pour vous, pour prendre soin de vous. C'est super important ça. Ça vous permet de continuer et de le faire. Pourquoi pas pendant à vie. Hein, parce que bon, il faut savoir que les cheveux des tempes, c'est les cheveux les plus sensibles. En général, quand on perd les cheveux, on va commencer par perdre au niveau des tempes. Leur phase, leur cycle aussi est court. C'est pour ça que quand on va... C'est plus facile de stimuler les cheveux de devant. C'est eux qui commencent, quand vous perdez les cheveux, c'est eux qui commencent à pousser en premier. Et voilà, voilà, et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, sur ce, on va passer à la pratique. Je vous montre exactement comment faire. À de suite. Au TEP. Donc, voici. Hein. En premier, vous allez mettre 20 ml d'ortie. Ok, d'hydrolat d'ortie. D'accord, 20 ml. Après, ça dépend. Vous pouvez doubler. Voilà, faites comme vous avez envie. Ensuite, vous allez rajouter de l'amande poivrée. D'accord? Ok. Vous allez mettre, moi je mets une dizaine de gouttes. Ok, il ne faut pas en mettre plus. Si ça ne veut pas tomber. 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà. Ensuite, je vais mettre pareil pour le myrte rouge. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, je vais mettre pareil. Et ensuite, je vais mettre l'actif, excusez-moi, l'actif cosmétique. Je vais mettre à peu près une cuillère à café de cet actif. Ok, base d'algues. Mettre une cuillère à café de cet actif-là. D'accord. Jusque-là, vous voyez, c'est super simple. Et ensuite, je vais prendre vraiment un quart de cuillère à café, on va dire un tiers de cuillère à café de Ginkgo biloba que je vais mélanger. D'accord. Mélanger le tout. Mon petit fouet, il est où? J'ai pas trouvé mon petit fouet, c'est pas grave. Faut que ça soit bien mélangé. Ça s'incorpore super bien avec le reste. Donc, mélanger, si vous avez un petit fouet, de préférence, c'est bien. D'accord, ça va bien mélanger. Et vous allez laisser macérer l'ensemble, en fait, pendant 3 jours. D'accord? Vous allez laisser macérer l'ensemble pendant 3 jours. C'est-à-dire que ça fait déjà 3 jours. Vous allez filtrer, d'accord? Vous allez filtrer pour enlever l'excédent de Ginkgo biloba. Ça se filtre très très bien. Donc voici un petit peu le récapitulatif de l'élixir Revitapousse, d'accord. Je viens de voir que ça marque pas, enfin c'est trop petit à voir quoi. Mes excuses, mais bon, je vais vous récapituler la chose. Donc hydrolat d'ortie 20 ml, huile essentielle de myrrhe 10 gouttes, huile essentielle de menthe poivrée 10 gouttes, actif pousse une cuillère à café et de Ginkgo biloba un tiers de cuillère à café. Donc la procédure, c'est de mélanger l'ensemble, laisser macérer 3 jours, filtrer et utiliser tous les soirs en massage pendant minimum 1 mois. Donc sincèrement, mes excuses, voilà, c'est...
Je sais pas pourquoi c'est sorti petit, donc voilà, c'est juste pour avoir... pour récapituler un petit peu, Donc, quoi. voici, ok, il vous faut deux petits flacons comme ça. Notre sérum revitalisante, elle est prête. Une fois filtrée, attention, parce que si vous filtrez pas, ce qui va arriver, c'est que les poudres de Ginkgo biloba, en fait, vont pas laisser passer dans le spray. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, si vous n'avez pas envie, vous pouvez ne pas filtrer, ok? Vous pouvez l'intégrer dans une autre préparation, dans une crème par exemple. Il y a plein, en fait, c'est juste une base, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire en général avant l'application, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre d'abord, je vais humidifier mes tempes, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, je vais humidifier mes tempes. Avant, je vais mettre de l'eau de coco fermentée, d'accord? Au niveau de mes tempes. L'eau de coco est très riche en acides aminés aussi. Donc, ça apporte des protéines, mais pas des protéines comme vous le pensez en fait. C'est plutôt des acides aminés, des toutes petites molécules en fait que le cheveu assimile facilement. Donc là, je vaporise, moi, je ne l'ai pas devant moi, techniquement, je ne l'ai pas, désolé. Je vaporise et ensuite je vais secouer, toujours bien secouer parce il reste quand même un petit peu de poudre de ginkgo biloba. Vous voyez déjà, là, je n'ai pas laissé macérer. Quand vous laissez macérer, votre lotion est beaucoup plus foncée en fait. Là, j'ai juste mis et enlevé. C'est juste pour vous montrer en fait. Ma lotion aussi, je ne l'ai pas devant moi. C'est sur la table. Tant pis, c'est pas grave. Vous allez voir, comme ça, c'est pour vous montrer vraiment la vraie couleur en fait. Donc, vous allez prendre, vous allez checker. Et ensuite, vous allez vaporiser, tout simplement. Ok. Un pchit suffit largement. Ça suffit. Franchement, faut pas. C'est hyper concentré ce truc. Donc là même déjà, je le sens en fait. Je le sens. Donc vous sentez une espèce de fraîcheur et en même temps c'est particulier avec le myrte rouge en fait. Donc vous allez vaporiser, vous allez bien masser, d'accord? Pareil, vous allez vaporiser et bien masser. Et bien masser. Là, j'ai pas mis. Voilà, juste un pchit en plus et partout. Ok? Vous allez faire ça. Bien masser, vous allez prendre votre temps, bien masser les tempes, bien faire pénétrer partout. Ok, bien masser. Et voilà! En tout cas, j'espère que cette lotion va vous aider. C'est pas que j'espère, elle va vous aider. Et n'oubliez pas de manger toujours équilibré. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et je vous retrouve pour la prochaine fois. Je pense qu'on va commencer notre challenge. Enfin, n'est-ce pas? Et une chose, toujours pensez à regarder le pH de tous les produits que vous mettez sur vos cheveux. Ici, c'est 4,5, donc c'est